Hello, hello! Donc, ça va bien? Bonsoir. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ce soir, pas de train à Oui. prendre. J'ai un train à prendre? Non, pas ce soir, non. Ah, d'accord. Et donc, chacun votre tour, est-ce que vous pourriez vous présenter? Honneur aux dames. On l'a fait, mais on peut le Eh refaire avec bien, grand plaisir. Bah oui, heureusement, bah, je suis plus amnésique, mais voilà. je suis à Paris pour jouer le spectacle Gréco, Moreau, c'est drôle d'oiseau que j'ai écrit il y a 2 ans et demi à Nice. Et je suis de Nice, je suis venue à Paris pour jouer tous les dimanches à 20h au guichet Montparnasse jusqu'au 28 décembre. Et je suis ravie d'être à Paris, Paris qui me grise et où tout a commencé pour Juliette Gréco et Jeanne Moreau il y a bien 70 ans. Elles ont eu le monde à leurs pieds très jeunes et en suivant le vent courageusement. Et d'ailleurs, ce que je propose, c'est qu'on regarde le teasing. Marie Marlot, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles. Paris, Paris, ta fête, Paris, Paris, tes poètes. Tiens, à la terrasse de Magot, il y a Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre qui papotent un stylo à la main. Oh mon amour, je t'aime, je suis tout à toi. Une chanson pour toutes les femmes du monde, heureuses, épanouies, le visage ouvert au vent levant. Qui est l'amour, le grand amour que j'attendais? L'amour, c'est grave, oui. C'est salaud. Et c'est coquin. Une femme sans homme, elle n'a pas d'âme. Un homme sans femme, il reste en panne. Mais ce soir à la fois, elle trouve la force de chanter avec une voix rauque, frêle et fragile. Une chanson comme une plainte, un soupir, un long soupir. Quand je pense aux cacahuètes que tu m'offrais dans le temps. Ta main sur mon cœur, la pluie sur les matins, le goût du bonheur, ma peur des lendemains. Nous avons tellement aimé toutes les saisons. Nous avons tant aimé sous le soleil, sous la pluie, sous les étoiles. Alors, nous pouvons oublier le goût du bonheur, celui de nos 20 ans, suspendus dans le temps, éternel. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes. Donc voilà. Et donc du coup, à toi Claire, pourrais-tu présenter ce spectacle et te présenter dans les grandes lignes? Bien, ce spectacle gravite autour des vies et des chansons de Juliette Gréco et Jeanne Moreau. J'ai écrit le texte par rapport à des moments qui m'ont plu dans la vie de l'une et de l'autre. On me dit souvent que c'est plus en fait une histoire contée qu'un récital de chant, ce qui, je pense, est vrai.
peut-être que les gens pensent que c'est un tour de chant uniquement, mais non. C'est leur histoire, à mon regard de femme, sur deux femmes qui me touchent. Et voilà, c'est un hymne à la vie, puisque elles ont eu des enfances assez douloureuses, mais avec leur formidable appétit de vie, elles ont su transcender ces blessures et vivre intensément toute leur vie et assez longtemps. Et du coup, qu'est-ce qui t'a touché le plus dans ce spectacle, enfin, dans leur parcours de vie? Bien, c'est leur appétit de vivre qui, je crois, ne s'est pas terni tout au long de leur vie. Et ce côté impulsif à la liberté, à leurs amours aussi, et ce côté très, comment dire, audacieux. Par rapport à une époque où vivre... C'est-à-dire audacieux par rapport à Jeanne Moreau ou les par deux. rapport à laquelle? Les deux ou... Les deux, parce qu'elles ont eu le monde à leurs pieds très jeunes. Mais elles ont eu une approche de la lumière complètement différente. Jeanne Moreau était assez ambitieuse et Juliette Gréco, par contre, elle était dans l'indolence, le plaisir. Voilà. Mais ce sont... même si leur approche à la lumière était différente, elles ont beaucoup d'intellectuels, de réalisateurs, de paroliers et d'hommes, beaucoup d'hommes. Okay. Avant que voilà, est-ce que éventuellement toi Alex ou toi Claude ou toi Eric, est-ce que vous avez des questions à poser à la radieuse, la merveilleuse ou pas du tout? Revoir ce soir, voilà, c'est tout. Et à redécouvrir dans son spectacle, parce que la dernière fois, on n'a pas pu voir le vrai teaser, il me semble. Ben là, vous l'avez vu quand même. Oui, 2 fois, donc merci. C'est beau, mais pas de souci. Et Claire, qu'est-ce qui t'a mené à faire ce spectacle? Aller vers Jeanne Moreau, qu'est-ce qui t'a mené à aller vers là? Eh bien, tout simplement parce qu'un jour, ce titre m'a traversé l'esprit. Greg trouvait ça joli. Okay. Et je me suis penchée sur leur vie à l'une et l'autre. Et bon, je chantais quelques-unes de leurs chansons, mais je connaissais quelques chansons que je chantais dans des tours de chant à Nice de l'une et de l'autre. Et j'étais de découvrir leur vie et surtout liberté sans compromission. Merci. Et ce qui n'était pas prévu, mais ça c'est le hasard de la vie, j'ai rencontré la petite fille de Juliette Gréco, Julie Rossini, qui est très engagée dans la transmission de la mémoire de sa grand-mère, de son illustre grand-mère, voilà, et qui est venue voir le spectacle. Elle a attrait à sa grand-mère au niveau création musicale, théâtrale, cinématographique. Et voilà, ça c'était une belle rencontre, complètement inattendue. Super. Et le spectacle est à l'affiche jusqu'à quand? Jusqu'au 28 décembre au théâtre Le Guichet Montparnasse, tous les dimanches à 20h. D'accord, 28 décembre. Et vous, où est-ce que je peux vous voir? Donc, dans un petit peu des événements privés, beaucoup de choses qui sont pas à billetterie, quoi. Donc, mais de temps en temps, il y a des spectacles publics, surtout en Bourgogne. Je suis de Dijon. D'ailleurs, j'ai beaucoup entendu parler de toi via son contact, Alban Williams. Ça doit te parler. Oui, tout à fait. Oui. Il a envie de plus de dos maintenant, tout comme toi. Voilà. Mais super. Là, au niveau du JMAG 91 qui arrive, c'est le 28 novembre, on a 3 magiciens, mais très dynamiques, très jeunes et voilà. Et ça fait plaisir. C'est moins jeune, moi, mais dynamique, oui. Toi, tu es un peu éternel. Tu es un peu éternel. T'as quoi, la trentaine, la quarantaine d'années. Voilà. Okay. On va dire ça comme ça au niveau de l'aspect visuel. Voilà. Ouais, c'est une illusion, ouais. Justement,
tu es doué. Et donc, du coup, je te laisse parler. Voilà. Donc, je m'appelle Alex, je suis magicien professionnel depuis plus de 30 ans. Je suis d'origine bulgare, donc j'ai fait mes études artistiques et le début de ma carrière à Sofia en Bulgarie. Et puis le reste en France. Je suis basé sur Dijon, mais j'ai pas mal de déplacements un peu à l'étranger, en toute la France aussi. Et puis voilà, j'ai un spectacle, j'ai un one-man show, j'ai un spectacle plus important. Je fais pas mal de tournées événementielles. Voilà, c'est un peu en quelques mots. D'accord. Ok. Ce que je propose, c'est qu'en attendant, est-ce que ça vous parle dis-moi, toi, est-ce que ça te fait plaisir qu'on regarde ton nouveau le teaser que tu m'as envoyé, Claire? Oui. Mais on l'a vu là il y a 5 minutes, non? 2 fois. Oh, plein d'autres. Là, j'ai un stock de T'as pas de teaser, Eric? Non, je n'ai pas envoyé. Non, malheureusement, moi, j'ai pas reçu et dommage. Donc là, j'ai plein de teasers d'artistes qui arrivent. Et il y a un petit truc sympa. Faut changer le système. C'est pas simple, mais bon, j'espère qu'il y a des gens qui sont plus forts que moi pour trouver des solutions. Mais nous, on fait que des constats et voilà. Et nous, on peut agir qu'au niveau local où on peut encore amener des choses, d'essayer de faire des choses pour amener du sourire et du bonheur. Mais voilà, malheureusement, on est dans une France qui est en triste état et je crains demain pour la culture et tout ce qui s'y rattache. Comme il y a eu le Covid, on était non essentiel, alors que pour moi, c'est plus qu'essentiel. Les gens en ont vraiment besoin. Non, mais de toute façon, il n'y a qu'à voir, depuis le Covid, rien n'a vraiment changé, à part qu'il y a de moins en moins de budget. Moins en moins de budget, moins en moins de liberté. Enfin, bon, c'est Maintenant, il y a même Macron qui se met sur éventuellement un souhait de contrôler les réseaux sociaux qui disent du mal de lui, mais ils ont tellement raison, les gens, de dire du mal. Le problème, c'est que tout le monde, il y a plus grand monde à l'aimer, donc tout le monde le déteste et veut le voir partir. Donc, s'il veut contrôler tout le monde, il va y avoir du mal quand même. Faut pas être dans la culture de la peur quand même. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faut rester créatif quoi qu'il arrive, même si c'est parfois difficile de s'exprimer artistiquement. Tant que le monde nous inspire, eh bien, continuons à faire des belles choses. Tout à fait. Alors moi, je vais rester très dynamique comme d'habitude, puisque même si on me casse les couilles, sérieusement, je vous dis franchement, c'est que ça m'amuse pas du tout. On est, voilà, donc, j'ai réalisé plus de 2220 interviews et j'entretiens des relations avec les gens qui sont des relations sincères, je pense. Donc on me casse les couilles, je supporte pas vraiment ça. Et puis au niveau de mon équipe, je pense pas qu'on peut vraiment supporter ça non plus. Donc voilà. Et puis au passage, donc voilà, donc des souvenirs. Donc, on a quand même, voilà. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas du tout, mais c'était un peu des archives. Et puis ils reviennent. Il revient d'ailleurs, toi, Eric, au niveau, avant que tu te présentes, oui. Et Claude, que tu te présentes aussi, il revient. Voilà, il revient. On l'avait eu au téléphone. C'était au niveau de l'essai. Rien ne va plus. C'est qui? Mano. Bien sûr. Et qui sera là, et ça fait plaisir. Il sera là au niveau du live du 21. Et voilà, du 21 novembre pour les 4 ans de la Web TV. Voilà. Et donc, comme quoi on est un peu foufou, mais bon, voilà. Et donc, au niveau du son, et je vous laisse écouter le son, parce que c'est vraiment sincère, je pense. Sauf si vous êtes complètement taré ou inconscient du... Je suis désolé, c'est pas pour vous insulter, mais voilà. Et donc, entre-temps, avant que je trouve le titre, du coup, toi,
Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Non, mais moi, contrairement à Claire qui se produit dans un théâtre, nous, on est un peu plus des invisibles dans le sens où on fait des choses plus privées, comme disait Alex, ou des événementiels comme ça, mais on n'a pas de tournée dans un théâtre. Où est-ce qu'on est le plus visible? C'est sur J-Media, quoi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que des artistes et des univers différents, et c'est ça qui est intéressant. Voilà, je connaissais pas Eric, on s'est connus l'autre fois qu'on a fait l'essai. On a plein de choses en commun. Ben oui, j'ai bien vu 1h21 d'enregistrement. Voilà, Eric, tu as quelque chose à rajouter? Écoute, nous, c'est les Imprévisibles, donc on est basé à Fussy, dans le Cher. Et, pas loin. C'est bien. Pardon? C'est pas très loin. C'est pas très loin, ouais, c'est 10 minutes. On est à 10 minutes l'un de l'autre. Et en fait, nous, on est pareil, on n'a pas de théâtre attitré, donc on bouge de théâtre en théâtre, de prestation en prestation. On se produit régulièrement dans toute la France, beaucoup dans le Berry et dans le Haut-Berry. Voilà, on bouge. Et nous, l'idée, c'est le théâtre d'improvisation. Donc, on est sur des cabarets d'impro, du match d'improvisation et des concepts, des pièces improvisées que l'on écrit, que l'on joue. Mais on n'écrit que la trame, on n'écrit pas ce qu'il y a dedans parce que c'est improvisé. Et l'idée, c'est de jouer aussi avec le public, de le faire interagir. Donc, pour des contraintes, c'est lui qui a donné le thème. On est sur la spontanéité. Donc, dès qu'on nous donne un thème, on démarre et on joue. Et sur les pièces improvisées, celui qui va déterminer qui est qui et qu'est-ce qu'on fait. Et à partir de là, on va jouer. Toi, justement, Claire, est-ce que ça te parle ou pas forcément? On va parier là. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, des matchs d'improvisation, ou improviser par rapport à une thématique qu'on vous expose là, comme ça instantanément. Ceux qui savent le faire. Écoute, à Paris, nous, on allait souvent à Paris prendre des cours. À l'école One Man Show, c'était à la rue Frochot. Et là, tu as des troupes d'improvisation et c'est assez dingue. Si tu as l'opportunité, vas-y, ça vaut quand même le coup. Et là, tu vois, on sort d'un stage. Ouais, mais ça. Je sais que tu joues, mais ça peut être, c'est intéressant aussi. Et là, on sort d'un stage d'improvisation chantée. On a fait 2 jours d'improvisation chantée. Et donc, c'est un coach d'impro qui est venu de Paris et qui donne des cours d'impro chanté. Et c'est assez extraordinaire. Partir de rien, d'un mot et faire toute une histoire en chantant. Nous, c'est terrible, mais... Ouais, c'est intéressant. Mais tu démarches comment pour faire des spectacles, enfin des prestations dans toute la France? Comment ça marche? Quoi? Ouais, tu as un agent ou tu as un... Non? Non. Nous, on est amateurs, donc c'est un réseau, c'est un monde assez petit, on se connaît à peu près tous. D'accord. Et du coup, on va chez l'un. Non, parce que c'est tout dans la bienveillance, dans l'accueil, il y a plein de... Parce que les bases de l'impro, c'est l'écoute, la réactivité, la créativité, le jeu collectif, la bienveillance, l'acceptation. Enfin, on est tout là-dedans, donc on est tous dans le même monde. On peut être cool, normal, enfin pas normal, mais le mot est pas... Voilà, juste. Là, je viens de voir que toi, Eric, tu viens de m'envoyer une vidéo. Je t'ai envoyé un teaser, ouais, c'est un petit teaser. C'est bien. C'est bien, voilà. Vous allez bien parce qu'on a joué il y a quelques temps au Prado. Alors toi, ça te... Le Prado, c'est notre palais des sports pour mais par contre... Et c'est sur le cube. Tu te doutes bien que je ne peux pas gérer ça en live. Mais oui, mais je t'ai envoyé même... Voilà, c'est pour ça que je te l'ai envoyé. Je passe par un... tu aurais dû me l'envoyer beaucoup plus tôt. Là, il faut que je... Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Là, on est en live. Donc, voilà. Alors, il est... On est vilain. On va gérer au niveau de tous les invités. Alors, même si elle était en avance, Outide, qui arrive là dans quelques minutes, d'ailleurs. C'était arrivé, non? Pardon? T'es déjà venu en Sarthe ou pas? Non, pas encore. Pas encore, c'est à faire. Il y a à faire, oui, il ne faut pas aller partout, mais on n'existe que depuis 2021. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais de l'impro. On est en Suisse. Dans 2 ans, on va aller dans une tournée en Belgique et après, on devrait aller au Québec. C'est un peu les tournées qu'on voit. Voilà, donc c'est se faire accueillir, jouer, et c'est ce qu'on fait aussi avec d'autres troupes qu'on accueille et avec lesquelles on joue. Alors, là, toi, c'est le lien que tu viens de m'envoyer. Est-ce qu'il... J'espère qu'il ne va pas être trop compressé, parce que j'ai eu tout à l'heure. J'ai eu tout à l'heure. C'est pas obligé de le passer. Non, mais j'ai eu tout à l'heure.
ce soit Jean-Jacques Ira, que ce soit des invités, voilà, qui nous rejoignent dans quelques minutes, où le lien était un peu compliqué, puisque... Ah, mince. Voilà. Oui, c'est bien impeccable. Voilà, attends, mais bon, en attendant, comme on est toujours en live, qu'on est toujours motivé Oui. et dynamique, donc du coup, toi, Alex, pourrais-tu te présenter? Je l'ai fait déjà, non? Eh si, vas-y, insiste, vas-y. Dans tes grandes lignes. Pour présenter différentes choses alors. Tu me mets en Quels difficulté. sont tes projets au niveau de, notamment du prix que tu as eu, que tu vas avoir bientôt? Oh. Oui, alors moi, j'ai on va dire, une carrière parallèle en France et en Bulgarie. Et l'Union des magiciens en Bulgarie a décidé de me donner un prix un peu intimidant cette année comme magicien de l'année. Et donc, je vais aller le recevoir au début décembre, là, lors d'un gala. Et puis, ça me fait plaisir. Mais bon, c'est stressant en même temps parce que c'est des choses... Voilà, si je peux l'avoir en colis par la poste, parce qu'il y a une cérémonie. Moi, j'aime pas trop ça, des choses. Ça fait plaisir d'avoir un prix, mais j'ai pas les grosses têtes et c'est pas très en harmonie avec ma nature en fait. Mais bon, il faut le faire, hein, c'est bien. Toi qui es sur voilà la proximité éventuellement défoncer le 4e mur. Voilà. Ouais. Justement, est-ce que tu pourrais dire ce qui est vraiment ce prix? Alors, c'est un prix, en fait, c'est un prix qui s'appelle Senko. Senko, c'est le magicien le plus... c'est à son nom, hein, il est décédé il y a longtemps, mais c'était le magicien le plus légendaire de Bulgarie. Et c'est une coupe qui se transmet chaque année à un artiste différent, transitoire en fait. Et donc, cette année, c'est moi le magicien qui va recevoir cette coupe Senko et qui va de pair avec le titre de magicien de l'année, qui d'ailleurs a presque terminé cette année, mais ça fait quand même... Voilà, je suis encore un mois, moi, ça m'amuse avant tout. Mais c'est bien, je peux pas dire que je suis pas content, quoi. Ok, et puis nous, on est en train de construire un peu au niveau, ça, c'est pas David qui va dire le contraire, mais on est en train de finir un peu cette année. On a géré énormément au niveau des lives, au niveau de tout. Toi, par exemple, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement quels étaient, on va dire, tes meilleurs moments par rapport à la rentrée, ce qui t'a fait plaisir de découvrir des artistes, ou peut-être par rapport à ce soir ou autre? Tu parles à moi? Oh oui. Attends, j'essaie de lire les pensées de James. Il me parle. Ok. En fait, c'est la deuxième fois que je me connecte et je trouve que c'est super sympa. On voit pas le public, combien de personnes nous écoutent, nous regardent, mais d'ailleurs, c'est curieux de le savoir. Mais je trouve que le format, il est très sympa, très convivial, chaleureux. Et ça demande du travail. Donc, merci pour ce que tu fais, hein, pour mettre en lumière des artistes très différents. Donc, j'aime bien. Et donc, toi, si c'était à refaire, tu le referais ou pas du tout? Oui, sauf que là, je serai beaucoup pris dans les mois qui viennent. Ça va être très chargé ce soir, puisqu'on a encore peut-être l'année prochaine, pourquoi pas. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais quand j'ai un rendez-vous dans 20 minutes, je pense que je vais disparaître dans 20 minutes. Ah, mais c'est normal, comme tu es magicien. Disparition. Et on se retrouve très vite avec on va dire un bisou. Merci, hein, merci en tout cas. Et puis, je vous souhaite plein de succès pour cette fin d'année. On va essayer, on va faire au mieux comme d'hab et on va improviser comme d'hab. Voilà. Bonne fin d'année à toi et puis l'année prochaine. Et à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Et bravo pour le prix. Merci à toi d'être venu ici. Et voilà. Et donc, toi, ma chère Claire, du coup, pour donner envie au niveau de ce théâtre, au niveau des gens,
Voilà. Est-ce qui pourrait les motiver davantage? Tu veux que je repasse le Bien clip sûr. ou pas du tout? Comment? Tu veux que je repasse le clip ou pas du tout? Oh non, 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 ça va. Mais que je peux vous dire, c'est que c'est un hymne à la vie. J'ai déjà écrit d'autres spectacles et je ne le fais pas exprès. En général, les spectacles que j'écris sont souvent un hymne à la vie. Bah, j'espère. Je ne sais pas pourquoi, c'est ainsi. Et oui, je pense que c'est un spectacle ben voilà, qui parle du présent, du maintenant, et c'est certes qui comporte une nostalgie des années d'autrefois, comme d'ailleurs chanson, qui est assez par rapport au regard d'une femme par rapport à un amour passé et qu'elle concerte et elle lui dit mais que sont devenues nos années d'autrefois quand nous tenions chaud. Mais malgré cette teinte nostalgique qui est parfois un peu triste à travers cette chanson par exemple, je mets en exergue cette joie de vivre quoi, qui est ces deux figures qui ont laissé une trace indélébile dans le XXe siècle. Et ce que j'apprécie surtout, c'est qu'elles étaient libres, mais sans revendication sociale. Parce que je reviens. Quand il y a revendication, il y a parfois frustration et difficulté à trouver sa place dans la société. Alors que ces deux femmes n'avaient rien à prouver, en fait. Elles suivaient le vent parce que le vent était trop délicieux et voilà. Ouais, Donc, enfin, il y a la résilience aussi dans tout ça, sans doute, par rapport aux difficultés, non? Je sais pas. Non, puisque elles ont eu du dans le carcan familial, au niveau reconnaissance, affection, amour, et elles ont su transcender tout ça. Elles avaient un appétit de vivre très, très fort. Et voilà, je pense que c'est bon de se rappeler à travers une œuvre, qu'elle soit théâtrale, picturale, cinématographique. Il est bon, il est vraiment bon de se rappeler que c'est bon de chérir la vie, cette chère vie. Ouais, bon, c'est tout bon, impeccable. Alors, on est allé aux toilettes. J'ai besoin, et puis surtout, je dois gérer, puisqu'on a encore 8 artistes. Oula. Voilà. Et ton prochain spectacle, ce sera aussi sur des femmes ou? Je n'en sais rien. Bon. Je ne sais pas. De projet déterminé pour l'instant, mais il y en aura peut-être. Je vais passer venir dans le sud, et si j'ai l'opportunité de revenir à Paris, c'est super. Et sinon, bien, je vais essayer de continuer mon chemin avec ce spectacle dans le sud. D'accord. Du côté de Nice. Avec la lumière du soleil. Oui. Donc, du coup. Mais avant, je vais vivre quelques mois dans un petit village italien au début de l'année qui s'appelle Bussana Vecchia, qui est un village assez atypique qui a été détruit à la fin du 19e siècle par un tremblement de terre. La population a été évacuée et ce village a été réhabilité, restauré, squatté par des hippies dans les années 50-60. Donc c'est un village qui a une histoire peu banale, qui nous prouve que sur les cendres on peut reconstruire aussi. Et c'est un petit village à 1 heure de Nice, juste après San Remo. Mais on y va. Voilà, après Paris, je me retrouvais dans ce tout petit village où je connais un petit peu des gens. Oui. Et venez voir Bussana Vecchia. J'aimerais bien, oui. J'aimerais bien parce que. On est un peu chez les hippies là-bas. Ah oui, sympa. Dis-moi, toi, Claire. Claire, ça va? Tu m'entends ou pas du tout? Oui, oui.
Dis-moi, T'entends, ben, oui. non, notre partenariat au niveau, ben, on vous soutient. Est-ce que c'est toujours en cours avec Quentin ou pas du tout? Avec Quentin C'est Bunet. toujours bien notre partenariat. À quel niveau, excuse-moi? Ben, au niveau des affiches, au niveau de l'aspect, comme au niveau Ah bah de oui. tu es, voilà. Oui, oui, Bon, ton logo figure sur mon flyer ainsi que d'autres logos eh ben, merci de médias parisiens qui m'ont venu. Oui, oui, mais je te et prie de quand m'excuser, je sais que ton logo a changé, mais je ne l'ai pas encore changé. ouais, non, Mais ouais, bon, on reconnaît quand même. voilà, mais bon. On est des Mais vilains je vais le comme faire, je vais le faire. souci. On gère bien. Et sinon, moi, je te dis un grand merci. Et puis, si j'ai l'occasion, tout comme Yvette Leclerc, qui sera voilà, 50, les 50 ans comment ça s'appelle les 50 ans c'est le lieu sympathique, le grand point virgule. Voilà. Et je vais y aller, qui était une vieille marraine, et voilà. On cultive rien comme d'habitude, et voilà, nous, on y croit, on est motivé comme d'hab. Voilà. Et sinon, des bisous, et voilà. Pas de souci. Ben, je vous fais des bisous à tous les trois. Ouais. Et puis merci, James. Bisous, puis à un bientôt en live. Italie, alors. À bientôt en Italie. Ouais, en Oui. Italie ou à Paris ou Ça fait rêver, hein, mais bon. Oui, ça fait rêver. quelque part contente. Ouais. Très heureuse. Bien. Merci Eric. Merci. Ciao, ciao. Merci James, et à bientôt. À très bientôt vite. à Paris, ce serait bien. Ouais. Pourquoi pas. Et donc, Alors, je sais même pas comment je me déconnecte là-dedans. En Tiens, là en précédemment. haut, Je vais appuyer sur échappe normalement. en haut, tu as un petit truc Oh, rond t'as dehors un truc. d'enregistrement, tu coches sur la petite croix à côté. Ah oui, la petite croix. Ok. En haut, à droite ou à gauche? À droite, normalement, c'était ouvert à droite, droite. Et tu as Direct, tu fermes Alors, là-haut. je vais peut-être appuyer. Hein. Ah oui, j'ai pas mes lunettes. Alors, j'ai pas mis mes lunettes par coquetterie. Hein. voilà. Et maintenant, sans lunettes, Cette fois, je vais ça te devient un virer peu direct. compliqué. Bon, bah, tu peux Ah mettre oui, tes- oui. Alors, j'appuie Alors. sur un truc, peut-être que je vais disparaître. Non, Au revoir. moi, je vais te À Au revoir. bientôt.